À travers la présente signature de convention entre Jean-Luc Quadio, administrateur de l'agence Emploi Jeunes, et Charles Assoumou, secrétaire exécutif de la plateforme des services de Côte d'Ivoire, 32 000 jeunes bénéficieront d'un programme d'insertion. Ils mèneront des activités d'entretien des voies et espaces publics. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'agence Emploi Jeunes est un guichet ouvert à tout type de jeunes. Ce programme s'adresse particulièrement à des jeunes qui ont une faible qualification. Donc pour nous, l'idée de les accompagner à travers une offre de service pour leur permettre d'être employables. C'est fort de cette dynamique impulsée dans le cadre du programme social du gouvernement que nous avons bien voulu nous rapprocher de la PFS. Sachez que l'agence Emploi Jeunes compose avec les autres partenaires dans une logique de faire-faire. Concrètement, il s'agira, en lien avec les représentations de l'agence Emploi Jeunes, c'est-à-dire les divisions régionales et les guichets emploi, de mobiliser les jeunes qui sont déjà dans nos bases de données et de procéder à la sélection des bénéficiaires. Ensuite, procéder à toutes les opérations préalables à la mise en activité, c'est-à-dire les visites médicales d'aptitude, de vaccination, l'acquisition de tous les équipements de travail. Il est prévu que ces jeunes perçoivent un pécule. Au bout de 6 mois, les bénéficiaires de ce plan d'insertion auront droit à un financement pour leur projet individuel. Pendant les 6 mois, le dispositif d'accompagnement de ces jeunes, en effet, donc de monter des projets pour bénéficier des financements me paraît essentiel. Je vais rappeler quand même que bon, c'est vrai que c'est 4 500 jeunes pour 52 localités, et c'est près de 2 milliards, soit 6 000 qui seront investis. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, se félicite de cette signature de convention qui officialise ainsi plusieurs mois de collaboration inscrite dans l'AS 4 du programme social du gouvernement. L'agence Emploi Jeunes va assurer l'appui logistique, l'inscription des bénéficiaires, le financement des activités et le suivi et évaluation du projet. Après plus de 30 ans de service dans la profession infirmière, Eba Honoré est au nombre des lauréats du prix Nursing Award. Il a reçu son trophée ce samedi à l'INFAS à Treichville à l'occasion de la commémoration de la journée de reconnaissance de l'infirmier et de l'infirmière. C'est un sentiment de fierté d'abord et puis de reconnaissance pour tout ce que je fais et de reconnaissance aussi pour la profession que j'exerce. Il faut dire que si je suis arrivé là, c'est grâce à tous ceux qui m'ont encadré, tous ceux qui m'ont soutenu dans le travail au quotidien. Moi, ma force et ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des soins soit humanisé par le personnel soignant. Au total, 7 infirmiers et infirmières ont reçu le prix Nursing Award. Promotrice de l'événement, l'Association des infirmiers et infirmières en santé du travail de Côte d'Ivoire veut encourager ses membres en mettant en relief leurs mérites et leurs performances sans perdre de vue les défis de la santé au travail face à la pandémie à coronavirus. Notre combat dans cette lutte contre la Covid-19, c'est de permettre à tous les infirmiers d'être au même niveau d'information, de prendre les directives qui ont été édictées par le ministère de la Santé et de les mettre en pratique dans nos diverses entreprises. Il est important déjà que ces infirmiers comprennent l'impact de cette pandémie-là sur la survie des entreprises, mais aussi sur les emplois. Alors donc, il était important que ces infirmiers comprennent qu'il n'y a que la prévention qui peut aider à rompre la chaîne de contamination. L'Association des infirmiers et infirmières en santé du travail de Côte d'Ivoire plaide pour une revalorisation de la profession d'infirmière, perçue par certains observateurs comme la cheville ouvrière du système de santé ivoirien. Belleville, Abebroukwa, Anyama Djamé, des quartiers naissants de la commune d'Anyama. Les populations d'ici estimées à 10 000 âmes manquent de voirie, d'eau et d'infrastructures. Un frein à leur épanouissement. Pour répondre à leurs préoccupations, Amidou Sila, maire de la commune, lance des projets de construction d'infrastructures à impact rapide d'une valeur de 400 millions de francs CFA. Ces projets s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Ça permettra à des milliers et des milliers d'enfants, surtout nos mamans. Nous aurons des centres de santé, des foyers de jeunes, des maternités,
le projet ne faisait pas partie de nos actions. Mais nous avons demandé au président de la République et le président nous a accordé. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, vous voyez tous les responsables politiques, main dans la main, nous avons sauté sur l'occasion pour venir présenter à nos braves populations. C'est ça aussi le développement. Pour les populations, ces coups de pioche du maire et de son conseil municipal marquent déjà un soulagement. Il faut que nous sortons de l'enclavement. Nous remercions encore beaucoup le maire de la commune d'Anyama. Si ça se passe comme ça, nous serons vraiment contents de lui. Problème de l'école. Là, les enfants vont loin, là. On est inquiet. Parce que les enlèvements d'enfants, tout ça là. Et puis il y a le transport. On est inquiet. Et puis parfois tu es occupé. Vraiment, c'est une grande préoccupation pour nous. Aujourd'hui, là, vraiment, si elle dit content, je suis contente. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ce sont au total 9 projets d'infrastructures sanitaires, éducatives et communautaires lancés ce jour, dont la durée de réalisation est de 2 mois pour chacun. Ce terrain abritera bientôt une école publique de 7 classes pour le bonheur des tout-petits. C'est le matin. Le bruit sourd des corps traditionnels fend l'air. Les instrumentistes battant la percussion sont parés de t-shirts à l'effigie du nouveau chef du canton Djoura, Eladj Matola Traoré. Massala, théâtre de l'événement et chef-lieu de ce canton et de sa préfecture dans la région du Wurdu nord-ivoirien, vit un événement particulier. Nous-mêmes, ça nous dépasse parce que pour nous, première fois, vraiment ça nous va droit au cœur. On est content. Et il est capable de tout. Donc il mérite cette place. Ils sont venus nombreux de tous les coins du canton. Autorités administratives et traditionnelles, population, venus soutenir le nouveau chef. La chaise ou le trône du chef, ainsi que le pose-pied de couleur rouge et dorée sont la symbolique du pouvoir. Le nouveau chef arrive sur la place, bien protégé. On ne perd pas de vue les mesures barrières, mais aussi paré contre les mauvais esprits. Commence donc le cérémonial de l'intronisation. Chaque geste a son sens. L'intronisation est faite par 2 villages, Djakala, dernier village par l'ouest, et Garolé, à l'est, assurant la garde du canton. Le nouveau chef va régner sur 14 villages. Eladj Matola Traoré est opérateur économique. Après l'approbation de son choix par les autres chefs et l'engagement sur l'honneur, puis la validation par l'administration, il peut désormais exercer. C'est le début d'une nouvelle ère sur le canton de la Ville de Tous, une nouvelle ère marquée par l'implication des cadres et des fils de la région. Un souffle de modernité. Après sa présentation officielle, on se bouscule déjà pour acheter À chacune sa vie, le 3e livre de Fatim Kaba. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent et elles préfèrent rester sous le silence. Alors que moi je pense qu'à travers cette œuvre-là, nous allons découvrir qu'il faut communiquer, il faut pouvoir exprimer la douleur que ressent chaque femme. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que en plus des thèmes ressassés que nous connaissons, elle a apporté de l'originalité au traitement de ces thèmes-là. À chacune sa vie est un recueil de 14 nouvelles dédiées à la femme et écrit, selon l'auteur, pour révéler les nombreuses douleurs et frustrations des femmes africaines. À chaque femme, son histoire, sa destinée, comme on dit, ma vie à moi n'est pas votre vie à vous. Elle est différente de la vôtre, mes problèmes à moi sont différents de vôtres, nos réalités sont différentes. Donc à chacune de choix de faire de sa vie ce qu'elle estime être juste ou mieux. Mon talent à moi, c'est l'écriture et donc j'ai choisi cette voie pour m'exprimer. Fatim Kaba est l'auteur de Pour le bonheur de Noura et Séduction à la mandingue, 2 romans sortis respectivement en 2006 et 2011.